Bon, mais voilà les premiers pas sur le nouveau terrain. Bon, ce que vous rendrez compte le jour où vous cherchez un terrain ou si vous êtes en train de chercher un terrain, ce qui est pas mal, enfin, si vous cherchez pas un terrain qui a déjà une maison dessus, et comme les maisons au Portugal sont de très mauvaise qualité et inconfortables, ben, c'est payer beaucoup d'argent pour pas grand-chose selon moi. Donc voilà, j'ai cherché un terrain soit avec une ruine, soit avec rien. Et j'ai trouvé un terrain avec un petit quelque chose, avec une cabane de jardin, mais de bonne qualité. Elle a presque 10 ans. Elle est, je pense, de fabrication allemande ou quoi. C'est avec des morceaux de bois de 45 mm. Elle est encore en très bon état. Enfin, elle doit être entretenue, etc. Mais elle est encore en très bon état. Elle est utilisable. Et donc, ça, c'est vachement pratique pour en faire un petit lieu d'installation. Voilà, j'ai pas mal de chance pour ça. Et bah, il y a même une toilette sèche. Alors, bon, mais bon, enfin, voilà, c'est rigolo. Elle est là derrière moi. Et donc, voilà, si jamais vous avez rien sur le terrain, c'est pas grave. Il y a plusieurs solutions. Une solution assez rapide et relativement bon marché, c'est acheter une caravane. Et d'ailleurs, j'envisage d'acheter une caravane d'occasion genre 1000 euros maxi, et de vivre dedans pendant que je fais les travaux dans la cabine. Ensuite, ça pourra, donc je vais l'équiper, électricité, eau, etc. Et puis ça servira d'un lieu d'accueil ensuite quand je serai plus là-bas. Et puis bon, je vais refaire donc cette petite cabine que vous voyez derrière moi. Et puis ça servira aussi d'un lieu d'accueil après, une fois que je construirai ma maison. Voilà, j'envisage aussi une autre solution, c'est vraiment le camping, donc d'acheter une grande tente tipi de 5 mètres. Ce sera une autre chambre d'accueil, il y aura l'eau et l'électricité et un chauffage. Et je vais peut-être même dormir dans la tente, parce qu'on dort très très bien. Mais dans une cabane aussi, c'est vraiment sympa parce que c'est tout en bois, il n'y a pas une grande semelle en béton. Et donc, on a l'énergie de la terre là. Et donc, je vais expérimenter là-dedans. Ce que je compte faire, c'est une petite isolation en liège, probablement à l'intérieur, à voir. Et dessus, des enduits à l'argile. Voilà, pour la rendre confort. Et puis, dans la partie des barrages, je vais faire une petite cuisine et une petite douche. Voilà. Mais bon, ça prendra le temps que ça prendra, hein. Donc, une autre solution, c'est d'acheter un container. Et je cherche un container en fait notamment pour mon atelier, mes outils, pour les choses de jardin, et puis éventuellement donc de l'ouvrir, peut-être même le recouvrir de pierre pour le faire joli et lui mettre en toit végétal, truc comme ça, de l'ouvrir, de mettre une grande baie vitrée et de le rendre agréable pour travailler, etc. Donc voilà, du travail en perspective. Demain, c'est l'acquisition officielle du terrain. Je suis déjà sur le terrain, en fait, je l'ai déjà payé. Normalement, on le paye en partie, mais j'ai mal compris et j'ai payé l'intégralité. Mais voilà, donc je commence les travaux sur le terrain. Je vous montrerai un petit peu. Mais je ne vais pas vous raconter toute ma vie non plus parce que c'est pas le but. C'est vraiment pour voilà, aider les gens qui ont un projet similaire. Voilà. Donc voilà la cabine de jardin. Et je suis en train de faire un gros nettoyage. Enfin, commencer un gros nettoyage. Voilà, il y avait 2 lits dedans, etc. C'est une petite pièce de 9 par 9. Et pour faire une chambre et un bureau, ben, je crois que ça devrait être bien. Et à côté, pour le moment, c'est gros débarras. Euh, je stocke ce que je peux stocker. Et il y a déjà toute une série de choses, je vais vous montrer, euh, que le propriétaire précédent a laissé. Donc, il y a toute une armoire avec de l'électroménager. Voilà, Dieu fait bien les choses parce qu'il sait que j'ai rien, donc il m'envoie des choses. Il y a même des outils de jardin. Et là, c'est mon matos. Aujourd'hui, donc la veille de la signature, je viens de recevoir
Ma débroussailleuse sur batterie, Makita, comme toutes mes machines. Je suis super excité avec ça parce qu'en fait je dois dégager le terrain pour permettre l'accès, les livraisons. Et alors aujourd'hui même également, venant d'Espagne, les derniers modèles de batterie que je cherchais. On a cherché partout au Portugal, en Espagne. Et voilà, les batteries, je vais vous montrer par là. Des batteries à l'acide, parce que moi je suis contre le lithium. Enfin, éviter le lithium parce que c'est un très gros problème écologique. Donc pour ces grosses batteries, j'utilise le lithium que pour les petites batteries. Ben voilà, c'est des batteries Rolls. Voilà, vous pouvez voir le modèle. Si ça vous intéresse, de 605 ampères. Ça fait plus ou moins 2000 watts. Et ça devrait me suffire en tout cas pour le début. Donc je vais faire mon installation. Donc les panneaux, ben, ils vont arriver bientôt aussi. Il y aura 3 panneaux pour la pompe solaire et il y aura 6 panneaux pour le système d'électricité. Bon, alors juste quelques petites remarques concernant l'installation et la création d'un lieu de vie off-grid, donc en dehors, qui n'est pas connecté au réseau. Euh, voilà, par où commencer et comment procéder. Et derrière moi, vous voyez un des 3 arbres fruitiers qu'il y a sur le terrain. C'est pas la folie, c'est un prunus. Et donc, je suis très excité par la beauté de cet arbre-là. Mais voilà, donc ce que je vous conseille, c'est pas vous précipiter, c'est passer un peu de temps dessus, faire un design en permaculture, c'est-à-dire prendre un plan du terrain, l'importer dans un programme de design et commencer à rêver et mesurer et observer et installer les réseaux, les réseaux d'eau et les réseaux de courant principalement, et aussi où vont être les habitations, où vont être les plantations, où vont être le jardin, où vont être voilà, les lieux d'accueil, le parking, enfin toutes les choses pratiques. Mon objectif, c'est de dénaturer le moins possible et de garder et d'encourager la reforestation dans ce lieu. Donc c'est comment faire tout ça d'une manière avec un impact minimum. Alors, ben, je vais vous montrer, moi peut-être que je me précipite un peu trop, mais donc je vous montrerai mon plan. Et donc, ben voilà, la première chose c'est l'eau, hein. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a rien de possible. Donc, c'est la première chose que je vais faire. Donc, c'est m'équiper avec une très bonne pompe. Donc, il y a un trou d'eau. Je vais vous montrer ça, si j'arrive. Euh, voilà, donc ici, il y a un trou d'eau qui fait 137 mètres. Ça a été fait par un propriétaire précédent. Il n'a pas été utilisé depuis 3 ans. Donc, en principe, l'idéal, c'est de le tester. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, j'espère que tout se passera bien. Il y a l'eau qui se trouve à 15-20 mètres. Et donc j'ai commencé, donc j'ai tracé, j'ai regardé comment faire un système où on peut pomper l'eau dans un endroit, le mettre dans un réservoir, euh, donc une citerne, et puis que par gravité on puisse l'utiliser. Donc il ne faut pas d'autres énergies que la gravité naturelle. Merci Dieu pour ta création. Et donc voilà, le point le plus haut du terrain, malheureusement, en mesurant avec des programmes sur enfin des applications et aussi sur Google Maps, j'ai vu que c'était à 200 mètres plus ou moins. Donc j'ai commencé et je vais faire 200 mètres de tranchée. Donc malheureusement, de ce côté-ci, il y a les habitations qui ont besoin d'eau principalement. Donc ça veut dire qu'il faudra 200 mètres de tranchée de tuyaux pour aller jusqu'à la citerne et puis environ 200 mètres pour revenir. Donc plutôt que faire 2 tranchées, je vais faire une tranchée centrale qui permet d'alimenter le jardin à gauche et à droite et les habitations. Et donc je vais utiliser le tuyau pour aller à la citerne et le tuyau de retour, donc qui est un tuyau plus gros qui alimente par gravité dans la même tranchée. Alors je vais utiliser aussi cette tranchée pour les
pour les lignes, pour l'électricité, pour les câbles électriques. En tout cas en partie, pour limiter au maximum l'impact. Et aussi sur ces tranchées, je vais faire je les ai fait sur des zones de chemin. Donc ce seront des chemins, donc je saurai où sont les câbles. Voilà, c'est une pas mauvaise idée ça. Je me rappellerai où sont les câbles en cas de problème. Et puis je vais aussi dessiner sur mon plan permaculturel les endroits pour se promener, vu que mon intention c'est qu'on évite au maximum de marcher partout et que la nature puisse faire son œuvre. Alors ici à côté du trou, il y aura une pompe solaire et donc il y a le système de panneaux. Je vais construire un support. Ça coûte vachement cher ce support et je vais construire un support où on peut régler les panneaux en position printemps, hiver et en position été. Et donc ici il y a juste l'implantation qui est faite. Et donc il y aura 6 panneaux comme je vous disais pour le solaire et 3 panneaux pour la pompe. Donc on est à une dizaine de mètres du trou d'eau, donc pas trop loin. Ce qui est intéressant dans ce système, et je vous montrerai. Bon, après, je ne vais pas faire des vidéos pour tout ce que je fais, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me demander. Je vais faire, au lieu de construire un autre bâtiment technique pour mettre les batteries, contrôleurs, chargeurs, le contrôle de la pompe solaire, je vais construire derrière les panneaux. Donc le panneau va venir ici, en triangle, et derrière le panneau je vais construire une petite cabane étanche et isolée avec de l'aération pour pouvoir mettre le système technique, le local technique, donc que je vais isoler en liège. Je vous montrerai quand c'est fini un peu à quoi ça ressemble. Et donc ça fera un minimum d'impact, voilà. Donc voilà les projets en cours en ce début. Et donc l'aménagement aussi des voies d'accès, parce que je vais devoir commander du bois, etc. Et ce serait bien que le camion puisse venir livrer ici, sinon ça va être très difficile, voilà. Bon voilà, j'ai dégagé un espace pour le réservoir d'eau. Donc ici, en principe, il va y avoir un chantier. Soit ce sera un réservoir en polyéthylène, que je pense qu'il est le plus solide des plastiques, soit en fibrociment. Et donc là, c'est un gros chantier. Donc en fait, il y a la place pour les réservoirs et pour le chantier. Et donc, il y a un chemin d'accès, un endroit prévu pour... et pour mettre les tuyaux. Donc il y a 300 mètres de tuyaux de 40 et environ 200 mètres de tuyaux de 63 mm. Et donc là, on va le mettre là. Et le chemin d'accès, là, il n'est pas encore... donc il va tout au bout du terrain. Il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. Donc ce que j'aime bien ici, c'est que le mur, il est haut. Donc la route, elle est en contrebas. Et donc on ne verra pas les tuyaux. Donc autant pas attirer l'attention de manière inutile vu que j'habite pas sur le terrain. Et donc voilà la voie d'accès dégagée. Je pense que c'est pas mal pour un camion puisse accéder facilement. Alors ce qui est intéressant dans les plantes, c'est qu'il y a des plantes, donc si on veut une voie d'accès et que ça ne repousse pas dans cette voie-là, il faut mieux enlever les racines. Donc j'ai fait la débroussailleuse et j'ai enlevé à la main. Mais l'idéal, c'est de prendre son temps et enlever les racines. Ici, il y a toute une partie des plantes dont j'ai pas enlevé les racines. Et donc le travail, il est à moitié fait. Voilà, c'est une question de temps, mais je le ferai mieux après. Après, si c'est des autres endroits où on veut que ça repousse, c'est bien de débroussailler, laisser la paille dessus. Donc, et voilà, et donner de l'engrais au terrain. Ici, j'ai dégagé, donc voilà l'entrée sur la rue. Ici, j'ai dégagé un châtaignier, là, châtaignier qui fait des repousses là, à la base.
pour permettre, donc il va y avoir un chemin de circulation tout le long, qui sera en même temps une zone incendie, tout le long de la propriété en fait. Et voilà. Voilà le second travaux après le début des tranchées, le nettoyage des voies d'accès. Et ouais, parce que si généralement les camions ils s'arrêtent à la rue ou même plus loin quand ils vont jusqu'à la propriété, parce qu'il n'y a pas vraiment une adresse ici. Et puis après, s'il faut transporter des choses très très lourdes, c'est pas bien pratique. Alors autant gérer au mieux l'énergie et préparer tout ça.